je commence l'enregistrement. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à notre premier webinaire sur la fin des tarifs réglementés d'électricité. Donc, on a fait appel à Étienne Demeyer qui est gérant de Enerbioflex, une entreprise spécialisée dans l'énergie et étroitement en lien avec le monde agricole. Donc, tout à fait compétent pour répondre aujourd'hui à cette question de fin des tarifs réglementés d'électricité qui nous concerne tous parce qu'on est fortement démarché par les fournisseurs. Et voilà, c'est des sujets assez techniques, compliqués quand on n'est pas vraiment confronté aux problèmes énergétiques au quotidien. Les fournisseurs proposent des offres qui sont parfois difficiles à déchiffrer, difficiles à comparer entre elles parce qu'ils ont des indicateurs à chaque fois différents et voilà, on a du mal à se faire une idée, à faire les bons choix. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais pas mal de questions moi, au niveau des adhérents et je m'étais dit que ça serait intéressant de développer ce thème-là avec Étienne qui est vraiment le spécialiste de la question. Donc, écoutez, merci d'être connectés. Et puis, on enregistre la session. Donc, si vous prenez la parole, vous serez enregistré. Et ensuite, il y a un petit outil qui est un outil de chat. Donc, Madame Johan Béatrice, vous l'avez utilisé. Donc, on peut aussi discuter par ce biais-là si vous avez des questions. Voilà, l'un ou l'autre. Donc, Étienne, je te laisse te présenter puis démarrer. Merci Marine, merci à EDT aussi de nous faire intervenir, ça prouve aussi la légitimité que vous nous accordez. Nous, Enerbioflex, on est une société que j'ai créée avec un ami il y a 4 ans. Et en fait, on s'est spécialisé dans l'énergétique pour le monde agricole, ou en tout cas en étroit lien avec le monde agricole et le monde rural. Donc on accompagne en fait sur du service, sur la partie aide à la décision et puis exécution de services autour de la réduction de factures d'énergie et la production d'énergie. Donc par production d'énergie, on entend essentiellement méthanisation et photovoltaïque sur tous les nouveaux modèles qui sont en train de sortir, autoconsommation individuelle ou collective. Et sur la partie réduction des factures, on a un ensemble de services que l'on dispense qui visent à réduire les coûts énergétiques. Donc, ça passe par de l'achat groupé, de la négociation de contrats de fourniture d'électricité ou de gaz. Donc, on va renégocier avec différents fournisseurs des offres adaptées. Donc, des TRV et des offres, on en va passer tous les jours. Donc, on commence aussi à comprendre où sont les petits pièges et comment chacun organise ses offres pour être soit le plus compétitif ou en tout cas pour être parfois le moins explicite possible dans ce qu'il va vendre. Et puis au-delà de la fourniture, il y a toute une partie qui concerne ce qu'on appelle le TURP, que je vais représenter après, l'utilisation du réseau public d'électricité et la fiscalité d'énergie aussi, qui peut concerner certains consommateurs peuvent bénéficier de taux avantageux sur la fiscalité. Et puis à côté de ça, on a des services en lien avec les études et l'ingénierie, donc sur la partie solaire. Tout ce qui va concerner les financements de travaux à travers les dispositifs de C2E ou les différentes subventions régionales qui existent. Et puis on fait également un peu de formation professionnelle à côté. On est sur 2 agences. On a le siège qui est à Beauvais où je suis actuellement avec 4 collaborateurs. Et puis depuis cet été, on a une autre agence à Nancy. Donc j'ai remis ici en bleu les zones dans lesquelles la grosse majorité de nos clients sont présents. Mais on a des clients au niveau national sans souci, quoi. Est-ce que j'entends un petit bruit de fond? Est-ce que Nathalie, c'est possible de couper ton micro? S'il te plaît. Alors, c'est bon. Merci beaucoup. Et du coup, je disais, oui, on n'a pas de restrictions géographiques particulières, surtout sur la production de services où les livrables sont essentiellement administratifs. Il n'y a pas de frein, au caractère géographique. Donc la fin des TRV, c'est vrai qu'on en entend parler pour cette année 2020.
C'est un projet de loi qui a été acté fin 2019 pour tous les compteurs bleus. Et je voulais commencer cette présentation par resituer un petit peu les acteurs et l'outil fait quoi dans le monde de l'énergie aujourd'hui. Marine, vous voyez ma souris ou pas? Excuse-moi, oui, on voit la souris, ouais. Super. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui sur le monde de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, c'est exactement le même schéma. C'est qu'on dissocie complètement la partie physique d'électricité, donc le flux d'énergie dans les fils, et la partie qui est en bas dans le schéma, qui est la partie purement financière. Aujourd'hui, l'énergie, elle va de sa production, essentiellement nucléaire, vers les consommateurs à travers deux intermédiaires. Le premier, c'est RTE, Réseau de transport d'électricité. C'est les lignes très haute tension, 300, 400 000 volts, qu'on voit passer dans les champs. RTE, voyez-le comme le réseau RTE, c'est l'autoroute de l'énergie. Ils peuvent transporter des grosses quantités d'énergie sur des grandes distances. Et sur la distribution plus locale, on a un autre acteur qui s'appelle Enedis, qui va s'occuper du réseau basse tension et d'acheminer au porte-à-porte l'ensemble des consommateurs. Et c'est vrai que c'est un peu à flotte artistique parce que ces acteurs-là ont changé 3 fois de nom en 50 ans. Enedis, auparavant, s'appelait ERDF. Et Enedis gère 95% du territoire français et 5% du territoire, essentiellement en territoire rural. C'est géré par ce qu'on appelle les ELD, des entreprises locales de distribution. Et là-dedans, on va retrouver essentiellement, enfin principalement des SICA. Je pense par exemple à Somme. On a SICA Somme, on a SICA Éoise. Dans l'Aisne, ils ont une SICA aussi et une SER. Donc, c'est des régies locales qui gèrent le réseau de distribution. C'est pour des raisons historiques. Hein, c'est parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand le réseau électrique français s'est structuré, l'État qui gérait EDF a prioritisé plutôt les villes. Et le monde rural, qui avait besoin aussi d'énergie, s'est auto-organisé en créant des SICA. Et le A de SICA, ça veut dire agricole. Je ne sais plus la dénomination exacte, mais enfin, en tout cas, le côté historique des SICA est d'origine agricole. Et puis après, on a donc les consommateurs. Ce qui fait la limite de propriété entre le consommateur et le gestionnaire de réseau, Enedis ou ELD, c'est le compteur électrique. Donc, le compteur est la propriété du gestionnaire de réseau. Peut-être nombre d'entre vous ont eu récemment, ou il y a dans les dernières années, un Linky qui a été installé, petit compteur vert qui a été décrié à tort, d'après moi. Mais enfin, bon, donc, c'est Enedis qui le gère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la totalité de l'énergie qui est produite, quelle que soit son origine, elle est vendue sur un marché de gros qui s'appelle l'EPEX Spot. Et l'énergie, l'électricité notamment, a cette particularité que, contrairement au blé ou au pétrole, elle ne peut pas être stockée. Donc, c'est un marché qui est instantané. Et donc, en parallèlement à ça, avec la libéralisation du marché de l'énergie, on a un ensemble de fournisseurs. Donc, les principaux, les plus connus, on va retrouver là-dedans donc, le fournisseur historique EDF, Engie, Direct Energy, Total, puis des fournisseurs plus petits comme Proxelia, Enercop, Energem. Ces fournisseurs-là, aujourd'hui, donc tout le monde peut être fournisseur d'énergie, entre guillemets. Peut-être vous avez vu passer, Leclerc s'est mis à vendre de l'énergie, Cdiscount s'est mis à vendre de l'énergie. Il n'y a plus de barrière à l'entrée pour qu'un tiers puisse vendre de l'électricité. Donc, le métier du fournisseur d'énergie, en fait, il est d'aller acheter de l'électricité quand il n'est pas cher au niveau du marché spot et de le vendre à travers un contrat aux différents consommateurs. Et Enedis, qui est gestionnaire de réseau, s'occupe de la relève et ils ont un système informatique dans lequel ils envoient aux fournisseurs les données de consommation et sur cette base-là, le fournisseur fait sa facture. D'ailleurs, si vous regardez une facture d'énergie, je ne sais pas si vous regarderez sur la première page, il y a toujours deux contacts. Il y a le contact fournisseur et pour la partie dépannage, généralement, ils mettent les coordonnées d'Enedis. Et cette organisation-là que je vous présente, elle est assez récente, elle a 15 ans.
il y a encore, avant la libéralisation, tout ça était un seul et même acteur qui s'appelait EDF. Donc EDF avait un monopole complet de la production à l'acheminement, en passant par la vente. Et quand, dans les années 2000, la CRE, et à travers l'Union européenne, a dit on va libéraliser le marché de l'énergie pour diminuer les coûts, ils ont commencé à saucissonner les différentes fonctions en dissociant la prod. Donc la prod est assurée par exemple aujourd'hui par EDF, EDF Production. La vente d'énergie est gérée par EDF Entreprise pour la partie EDF. Après, il y a tous les autres fournisseurs. Et RTE et Enedis restent deux acteurs monopolistiques de l'État encore. Ce n'est pas libéralisé, mais en tout cas, ils sont indépendants de la vente d'énergie en tant que telle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui est important. On dissocie complètement les flux d'électricité des factures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, peut-être vous êtes chez EDF. Si demain, vous passez chez un autre fournisseur, quel qu'il soit, ça c'est une question que j'ai récemment, en cas de souci sur le réseau, c'est toujours Enedis qui interviendra. Chose à savoir. Quel que soit votre fournisseur, c'est Enedis qui interviendra chez vous. Voilà. Donc la CRE, j'en parle rapidement. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. J'ai mis en logo un petit œil. C'est l'acteur qui s'occupe de veiller à la régularisation du marché. Donc c'est lui qui veille au grain pour que tout se passe conformément à la loi. Il va régler les litiges aussi entre les différents acteurs si jamais il y en a. C'est un peu le justicier du monde de l'énergie. Petit point de contexte qui me paraissait important, je vous ai retracé ici depuis 2003, donc depuis les 15 dernières années, l'évolution annuelle du prix de l'énergie achetée. Donc on est sur une moyenne, on est entre 0 et on va dire 5-7% d'augmentation tous les ans. La moyenne de tout ça, ça fait 3%, je crois, ou 2,5%. En gros, tous les ans, depuis 15 ans, l'énergie augmente de 2,5%. Et quand on regarde en cumulé, on est à un peu plus de 35%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une facture d'énergie de 10 000 € en 2003, elle est en 2019 de 13 500 €. Et quand on regarde dans l'avenir, c'est pas beaucoup mieux. J'ai deux scénarios, un scénario de l'ADEME et un scénario de la CRE. Scénario de l'ADEME que je définirais comme étant un scénario bas, c'est optimiste, et un scénario de la CRE que je définirais comme réaliste. L'ADEME dit plus 5% jusqu'à cette année 2020 et après plus 1,2% par an. Et la CRE dit 3% par an sur les 20 prochaines années. Et quand on regarde en cumulé, moi je m'appuie toujours sur le scénario de la CRE parce qu'à mon sens c'est le plus réaliste. Une facture de 10 000 € en 2020, ça veut dire qu'en 2040, elle sera quelque chose entre 14 et 18 000 €. C'est des petits points de contexte à avoir. Alors ça s'explique de différentes façons, hein, ces augmentations du tarif. Il y a notamment le renouvellement du parc nucléaire. On a un parc nucléaire qui devient vieillissant et donc il va falloir payer aussi le maintien. On a une contrainte qui nous arrive de plus en plus, c'est le renforcement du réseau électrique et de sa sécurité. On a des problématiques notamment d'approvisionnement en heure de pointe. C'est-à-dire que le réseau est dimensionné d'une certaine façon et en fait, l'énergie qui est appelée sur ce réseau, elle est très, très ponctuelle. Typiquement, sur une journée, on voit la fluctuation de la consommation d'énergie qui varie de… Ouais, ça va. Ouais. Qui varie du ça simple va. au double. Oui, ça va. Est-ce que la personne pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Donc ça va, ce qu'il fallait, c'est que je… Lina, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Je vais le couper. Merci. Merci. Et donc, on a des gros appels de puissance, notamment le soir, qui s'explique quand tout le monde revient du travail, par exemple, et qu'on allume l'éclairage, le chauffage, le four, la plaque chauffante, etc. On a des gros pics de consommation entre 18 et 21 heures. Et on se rend compte que depuis ces dernières années, ça s'accentue très fortement, ces pics.
et ce qui risque d'augmenter davantage encore avec l'arrivée des véhicules électriques. Parce qu'on imagine que demain, si ne serait-ce que 10% du parc véhicule est électrique, bah, les véhicules vont se recharger quand tout le monde va rentrer à la maison. Et du coup, ça va faire des gros appels de puissance sur le réseau. Donc, ça nécessite à ce que le réseau soit renforcé. Et puis, on a aussi en partie de l'évolution de ces coûts, c'est dû au développement des énergies renouvelables qui sont dits intermittents. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas tout le temps, produisent quand ils ont envie, entre guillemets. C'est-à-dire que le panneau solaire produit quand il y a du soleil et l'éolienne quand il y a du vent. Et ces énergies-là sont prioritaires sur le réseau par rapport aux énergies plus fossiles, gaz et charbon. Et du coup, ça nécessite des besoins de compensation en adéquation. Je vous ai remis juste au-dessus ici l'historique de la fin des tarifs réglementés. Ça a démarré en 2010 sur les gros consommateurs, donc tarifs verts. 2015, fin 2015, début 2016, on a eu tous les tarifs moyens, dits tarifs jaunes. Là, pour cette année 2021, ça concerne les tarifs bleus professionnels, je vais le détailler après. Et après, il faut avoir en tête que d'ici, la date n'est pas encore fixée, mais entre 2023 et 2025, il n'y aura plus aucun TRV, tarif réglementé, qui existera sur le marché. Un rapide laïus pour dire que même si nos factures sont toujours trop chères, on a quand même la chance en France d'avoir l'énergie la moins chère d'Europe. On est en moyenne à 14 centimes, c'est du TTC. Quand on regarde nos voisins belges ou allemands, on est plutôt à 25 centimes, 20 centimes pour l'Italie. Voilà, enfin, on a quand même l'énergie la moins chère d'Europe et il faut en avoir conscience. Je voulais préciser aussi ce qu'on payait dans une facture d'électricité. Quand vous recevez une facture d'électricité, donc vous payez tout à votre fournisseur, mais la totalité de la facture que vous lui payez ne lui revient pas. Et en fait, il y a 3 composantes majeures dans la facture. Il y a ce qu'on appelle premièrement la fourniture. Hop. Donc la fourniture, c'est l'électron que vous allez consommer, c'est vraiment le kilowattheure que vous allez consommer. Et cette partie-là revient à votre fournisseur. Donc si vous êtes par exemple chez EDF et que vous consommez 100 MWh sur le mois, et ben ces 100 MWh-là, dans la partie fourniture, reviennent directement à EDF. Et vous verrez, il y a 2 autres composantes que vous pourrez identifier à l'arrière de votre facture. Il y a ce qu'on appelle le TURP et les taxes. Donc le TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Le fait que pour amener l'électricité jusque chez vous, on est passé par un réseau public, eh bien, il y a une redevance qui est due pour l'utilisation de ce réseau public. Et cet argent est collecté par le fournisseur, mais derrière reversé euro pour euro aux différents acteurs, donc Enedis et RTE. Et puis enfin, on a un certain nombre de taxes. Donc on a qui sont aussi également collectés par le fournisseur et reversés à l'État. Donc dans les taxes, on a la CSPE qui est énorme, qui fait entre 15 et 20% de la facture à elle seule, cette CSPE. Elle sert à financer la transition énergétique et ce qu'on appelle les zones non interconnectées, donc nos dom-tom, parce qu'on a un principe en France, c'est que l'énergie a le même prix partout, quelle que soit la difficulté de distribution à laquelle vous êtes confronté. Donc un Guadeloupéen ou un Réunionnais a le même prix d'électricité que ce qu'on peut avoir ici en métropole. Et pourtant, c'est beaucoup plus compliqué d'acheminer de l'électricité dans nos dom-tom. Mais voilà, donc ça c'est financé à travers la CSPE. On a les TLCFE, ça c'est les taxes locales. Bon, c'est pas grand-chose. La CTA, contribution tarifaire d'acheminement, et puis les différentes TVA. La TVA, pardon. En termes de répartition, la moitié de la facture, c'est de la fourniture, donc c'est ce qui revient à votre fournisseur. Et l'autre moitié de la facture, c'est du TURP et des taxes. Donc demain, si, je ne sais pas, vous changez de fournisseur, vous quittez EDF pour aller chez un de ses concurrents, en fait, vous allez jouer que sur une moitié de votre facture parce que le TURP et les taxes sont supportés de la même façon, quel que soit votre fournisseur. Que vous soyez chez EDF, Engie ou Total Direct Energy, vous paierez les taxes et le TURP de la même façon. Seule la part
fourniture est dépendante du fournisseur. Donc, en termes de tarifs réglementés et de différents types de compteurs. Donc, en ETA, il existe en fait différents types de compteurs par catégorie de puissance. Il y a pour les résidentiels, donc ce qu'on va retrouver au niveau domestique et petit professionnel. Alors, par petit professionnel, j'entends petit consommateur d'énergie. Donc, les ETA, vous êtes en grosse majorité dans cette catégorie-là. On va retrouver essentiellement du tarif bleu. Donc, tarif bleu, c'est puissance souscrite inférieure à 36 kVA. Et pour les puissances supérieures, donc entre 36 et 250, on a ce qu'on appelle les tarifs, ce qu'on appelait avant les tarifs jaunes. Et pour les grosses puissances, tout ce qui est supérieur à 250 kVA, on est sur du tarif vert. Donc les tarifs verts ont été les premiers à basculer de TRV à offre de marché. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'un TRV, un tarif réglementé de vente, il n'y a que EDF qui peut le faire, il n'y a que le fournisseur historique qui peut le faire. Et en fait, c'est un prix dans lequel c'est l'État qui fixe le prix de vente de l'énergie. Donc l'État impose son prix par arrêté, il y a un arrêté, et qui dit le prix de l'énergie sera de temps. Et EDF vous propose un TRV, un tarif réglementé de vente. Avant, ça concernait la totalité des consommateurs. Quand je dis avant, c'était il y a 15 ans, avant la libéralisation. Les premiers qui ont été concernés, c'est notamment les tarifs verts en 2010. Les tarifs verts ont dû quitter les TRV pour aller vers les offres de marché. En 2016, ça a concerné les tarifs jaunes, qui ont dû quitter les TRV pour aller vers des offres de marché. Et là, en 2020 et d'ici les 5 prochaines années, la totalité des tarifs bleus devront trouver une offre de marché. Donc, tarif réglementé de vente, donc si je dis ça concerne EDF, on va retrouver là-dedans tous les tarifs historiques, type le JP, le tempo. Après, on a les tarifs type heure pleine, heure creuse ou base, tarif unique. Donc, c'est un contrat qui est conclu. Est-ce que j'en parle après? Ouais, j'en parle après. Ok, super. L'offre de marché, c'est ce que je vous ai présenté avant. C'est lorsqu'un fournisseur va se sourcer sur les PEX et il vous fait un contrat qui a une durée limitée. C'est-à-dire que le contrat, il est valable 1 an. C'est vous qui choisissez sa durée. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le max qu'on ait aujourd'hui, c'est du 4 ans. Et ça peut être le fournisseur de votre choix. Mais un contrat en offre de marché aura vocation à devenir obsolète à un moment donné. Forcément. Ce qui n'était pas le cas du TRV, c'est le premier gros changement. C'est-à-dire que si vous aviez souscrit un TRV en 2000, je sais pas, en 1980, bah, c'est encore le même contrat avec lequel vous êtes rattaché aujourd'hui. Alors qu'une offre de marché, là par exemple en 2020, je renouvelle beaucoup de contrats qui ont été passés en 2016 et 2017 parce que les premiers contrats arrivent à échéance. Donc, ce qui distingue majoritairement un TRV d'une offre de marché, donc le TRV, il est fixé par le pouvoir public. Et c'est là où ça devient un peu plus subtil, c'est que le TRV, en fait, dans sa composition, vous avez un abonnement, le prix du kilowattheure, et puis derrière vient se rajouter les taxes. Donc, dans l'abonnement, en fait, l'abonnement qui est présenté aujourd'hui dans un TRV, il inclut le TURP. C'est-à-dire que vous ne verrez pas sur une facture d'EDF explicitement marqué TURP, parce qu'il est compris dans l'abonnement. On va avoir des exemples après, mais cet abonnement, il dépend notamment de la puissance de votre compteur. Les taxes, donc supportées tout le temps de la même façon, et puis la fourniture, on va retrouver là-dedans différents types de fournitures. Soit vous avez un tarif base, c'est-à-dire vous payez le même prix tout le temps. Vous avez des compositions HPHC, donc heure pleine, heure creuse. En gros, un tarif de jour et un tarif de nuit. Et puis sur des vieux contrats historiques, les EJP. Donc c'est ce que je disais, il n'y a pas de limite de temps sur les TRV, ce qui n'est pas vrai sur les offres de marché. Donc le petit piège qu'on va retrouver, en tout cas le premier point de vigilance que je peux mettre en avant sur une offre de marché, c'est que dans sa composition, il y a 2 choix. Soit le fournisseur il décide de faire quelque chose de simple, de facile pour vous à comprendre, et du coup il va garder la même structure de coût que le TRV, c'est-à-dire qu'il va vous mettre un abonnement qui va inclure le TURP, il va vous mettre la fourniture,
avec le prix du kilowattheure. Et puis derrière, il y aura les taxes qui seront supportées tout le temps de la même façon. Et puis, il y a d'autres fournisseurs qui vont vous faire une offre dite TURP en sus, en supplément, dans laquelle vous pouvez avoir un abonnement, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut être nul, cet abonnement. Vous allez payer le kilowattheure consommé, mais en plus de ça, vous allez avoir le TURP qui va être facturé en supplément. Et ça, c'est le premier point de différenciation qu'il y a entre deux fournisseurs, si vous voulez comparer des offres. C'est que certains incluent le TURP et d'autres pas, ce qui peut expliquer des gros écarts entre deux offres, si vous les comparez, sans lire les petites lignes. C'est qu'il y en a une qui va inclure le TURP et pas l'autre. Et puis là, on est vraiment sur de l'offre de marché, c'est très libéral, c'est-à-dire que on est sur l'offre et la demande. Donc le fournisseur, il peut faire tout type d'offre qu'il souhaite. Donc on va retrouver le classique, hein, le base, l'heure pleine, l'heure creuse. Il y a Engie qui, par exemple, avait fait une offre où il proposait les super heures creuses. C'est-à-dire vous avez un tarif très spécifique pour le week-end. On peut imaginer n'importe quoi en termes d'offres. Il faut savoir que le Linky, si vous êtes équipé d'un Linky, lui, il a une précision de mesure de l'ordre de la demi-heure. C'est-à-dire qu'il peut faire des relèves de consommation toutes les demi-heures. Donc, techniquement, il n'y a aucun frein à ce qu'un Linky ou demain un fournisseur puisse proposer un tarif par demi-heure. Il n'y a pas de frein technique. Ce serait compliqué à suivre et je ne pense pas que personne ne le fera. Mais c'est possible, il n'y a pas de frein technique à ça. Aujourd'hui, il y a deux tarifs, il y a heure pleine, heure creuse, jour-nuit. On peut imaginer n'importe quoi entre ces deux tarifs-là et 48 tarifs par journée. Donc le contrat est limité dans le temps, je l'ai dit. Il peut être tacitement reconductible ou non. Ça, c'est des petits points de vigilance aussi qu'il faut regarder. S'il n'est pas tacitement reconductible, ça veut dire qu'il sera forcément à échéance. Le contrat va forcément arriver à terme échu. Il faudra forcément en retrouver un nouveau. Parce que si vous n'avez pas contractualisé de nouveau contrat à la fin de votre premier contrat, vous allez être sans contrat. Et c'est quelque chose qui coûte très très cher, que je déconseille absolument. Parce que c'est directement là Enedis qui va vous facturer l'électricité et vous font payer le prix fort. Il vous faut absolument une offre de fourniture d'électricité d'un fournisseur. Et puis en termes de tarifs, on peut avoir deux compositions. Soit on a ce qu'on appelle du prix bloqué, c'est-à-dire que, on va avoir des exemples après, hein, mais vous négociez aujourd'hui en 2020 un contrat qui se terminera en 2024, par exemple, et le prix, c'est le même pendant ces 4 ans. Il ne change pas, il est bloqué, il est figé. Et puis on peut avoir ce qu'on appelle du prix indexé, c'est-à-dire on va plutôt le retrouver dans cette composition ici en bleu sur des offres qui sont de la même composition que du TRV, l'indexer sur le TRV. C'est-à-dire que, je vais en présenter après, ça peut être du TRV moins 5%, par exemple, ou TRV moins 10%. Si l'année prochaine, le TRV augmente, vous aurez toujours moins 10%, mais sur le nouveau TRV qui va être réactualisé. Et le TRV augmente beaucoup, hein, je l'ai dit, je n'ai pas insisté tout à l'heure dessus, je vais revenir en arrière. Mais en 2019, l'année dernière, le tarif a pris 7%. Et ça augmente 2 fois par an. Il y a une augmentation au mois de juin et une au 31 décembre. Je crois que pour 2020, l'augmentation du mois de juin, elle était de l'ordre de 3 ou 4%. Et puis on va encore en avoir une autre là au 31-12, je suis à peu près sûr. Donc, concernant les TRV, vous avez probablement reçu un courrier de ce type-là, en tête de la République, du ministère de l'Économie et des Finances et de la Transition énergétique. En fait, c'est un courrier qui a été envoyé à l'ensemble des consommateurs professionnels, dans lequel on demandait aux destinataires de retourner un coupon qui permettait d'évaluer l'éligibilité au TRV ou non. Donc, la plupart des gens ne l'ont pas renvoyé. C'est pas très grave, ça va avoir des conséquences que je vais présenter après.
Donc ça, c'est au niveau du TRV, en fait. Je vais cacher ça, c'est bête. J'ai refait un petit schéma là, qui permet de comprendre si vous êtes éligible ou pas au TRV et si vous devez absolument souscrire une offre de marché. Le premier critère qui est pris en compte, c'est le nombre de salariés. Donc, si vous avez salarié plus de 10 personnes à temps plein, donc ce qui fait foi, c'est ce qu'ils appellent les UTA, unités de temps de travail. Donc, si vous avez des saisonniers, je ne sais pas, un saisonnier pendant 6 mois, ça compte pour 0,5 UTA. Donc, si vous avez l'équivalent de plus de 10 salariés à temps plein sur l'année, premier critère d'éligibilité. Si vous n'avez pas ces 10 salariés-là, pardon, c'est le contraire. Est-ce que vous employez plus de 10 salariés? Si c'est le cas, il vous faut obligatoirement une offre de marché. Par contre, si vous n'avez pas 10 salariés, si vous avez moins de 10 salariés, là, il y a un deuxième critère qui va rentrer en compte. Et on va regarder votre chiffre d'affaires ou vos recettes ou le total de votre bilan annuel. Donc, chiffre d'affaires, recettes, bon, sur des entreprises type ETA, on peut être en dessous du seuil de 2 millions. Par contre, là où le critère est important, c'est sur le bilan. Donc, si un de ces trois critères-là, chiffre d'affaires, recettes ou bilan, sont supérieurs à 2 millions d'euros, même si vous avez moins de 10 salariés, il vous faut absolument une offre de marché. Sinon, si vous avez moins de 10 salariés et que tous vos chiffres sont inférieurs à 2 millions d'euros, vous pouvez conserver votre TRV. Mais attention, vous pouvez conserver votre TRV si et uniquement si vous avez retourné cette feuille-là qui vous donnait, qui expliquait votre caractère éligible. Donc en fait, dans ce qui était demandé dans cette feuille-ci, c'était le nombre de salariés et puis le nombre de vos recettes, votre chiffre d'affaires ou votre bilan. Et ça, Étienne, j'ai une question. Du coup, si ça n'a pas été fait, est-ce qu'il est encore possible de le faire ou là, maintenant, c'est trop tard? Il est encore possible de le faire. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez moins de 10 salariés et que vous avez moins de 2 millions, vous pouvez conserver votre TRV. Et là, deux choses. Soit vous voulez le conserver et du coup, il faut appeler votre fournisseur ou en tout cas, il faut lui retourner le document qui vous a été demandé pour justifier votre caractère éligible au TRV. Soit, comme la plupart de mes clients, vous ne donnez pas de nouvelles. Et ce qui va se passer dans ce cas-là, si vous êtes dans cette catégorie-là et que vous ne donnez pas de nouvelles, vous allez rester chez EDF, mais EDF va faire migrer votre contrat de TRV à offre de marché, sans vous demander quoi que ce soit. Par contre, vous aurez une structure qui sera identique au TRV, mais c'est juste que le contrat, il ne sera plus écrit TRV dessus, ça sera marqué prix non réglementé. Donc, dit autrement, si je reviens en arrière, en fait, vous allez passer de là à ici au bleu avec une structure de coût qui va être exactement la même que le TRV. C'est-à-dire que l'abonnement et la fourniture seront les prix du TRV, sauf que le contrat ne s'appellera plus TRV, il s'appellera offre de marché. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez l'obligation de souscrire une offre de marché. Donc, soit vous ne faites rien et vous êtes encore chez EDF, et puis EDF va automatiquement, enfin, vous ne manifestez pas, EDF va automatiquement vous basculer en TRV. Du coup, vous aurez un prix pas forcément le plus compétitif du marché. Et si vous avez l'obligation de souscrire de marché, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est éventuellement quitter EDF et d'aller chercher un fournisseur un peu plus compétitif que le sera EDF sur le tarif réglementé. C'est ce que va faire EDF en vous basculant automatiquement. Soit ils vous recontactent, ils prennent le temps de vous recontacter et là, ils vont vous faire une offre adaptée qui peut être compétitive, soit ils ne vous contactent pas et ils vont vous mettre une offre sur les coûts de marché actuels qui ne sera pas forcément compétitive. C'est un principe de base quand un fournisseur vous impose un contrat, soit dans ce cadre-là, soit notamment sur la tacite reconduction. C'est rarement des offres compétitives. Voilà. Petit point à savoir, quoi. Donc là, ça va, ça, c'est clair?
moi je trouve ça clair. Est-ce que les entreprises, vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans quel cadre vous êtes? N'hésitez pas à couper le micro et à répondre. Non, bon, je pense que s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est clair. Bonjour Marine, Bonjour, tu m'entends? Oui, c'est Nathalie. Oui. Ouais. Alors, question toute simple, mais est-ce qu'il y a un fournisseur vers lequel vous nous orienteriez? Oui, bah, je vais en parler après. Là, les 2 diapos qui vont suivre, c'est des exemples d'offres, justement, que je vous propose d'analyser. Et pour bien comprendre la différence entre, en fait, entre ici ce que j'ai mis en bleu et ce qu'on va retrouver ici dans le jaune, avec ou sans TURP inclus. Et pour répondre à votre question, nous, on est pas mal sollicité sur les bleus. Et du coup, on a une offre négociée avec un fournisseur que je vais présenter après, un fournisseur qui s'appelle Alterna. Je vais présenter ça juste après. Mais en tout cas, Nathalie, pour t'identifier et savoir si tu es bien enfin, l'offre de marché, ça c'est bon pour toi. Tu n'as pas de questions là-dessus? Oui, non, ça c'est bon. Ok. Mais après, il faut un fournisseur qui tienne la route aussi en cas de panne ou des choses comme ça, quoi. C'est le problème. Ah ouais, la partie SAV, je pense que Étienne en parlera aussi. On en avait discuté la fois dernière au téléphone, c'est hyper important, quoi. Tout à fait. Là, on a l'exemple d'une offre de marché. Donc, c'est une offre de marché. Et en fait, c'est une offre de fourniture. Elle est indexée au TRV. Donc, en fait, c'est un TRV moins 5%. C'est-à-dire qu'on va retrouver la composition avec l'abonnement, vous voyez. Donc, le prix de l'abonnement par mois, il va dépendre de la puissance du compteur. Et puis, en face de ça, on va retrouver le prix du kilowattheure. Donc, ici, c'est tarif simple. Et puis, on a la même chose en double tarification. Et quand on lit les petites lignes, c'est bien écrit. Les prix, c'est hors taxe. Donc, ça veut dire que là-dessus, il faut rajouter les taxes. Et inclut la fourniture et l'acheminement. Donc, par acheminement, il faut attendre TURP. Donc, ça inclut bien le TURP. On a vraiment une composition qui est identique à ce que vous pouvez avoir aujourd'hui en TRV chez EDF. Là, on est sur du TRV-5. Dans ce qui se fait de plus d'ultra compétitif aujourd'hui en professionnel, on va retrouver du TRV-10. Mais attention, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience, moi, sur des fournisseurs. On avait négocié pour nos clients des TRV-10%, ce qui, sur le papier, semble alléchant. Mais en fait, on a été confronté à des problématiques de gestion administrative et de problèmes de SAV. C'est-à-dire que des choses tout simples, hein, pas forcément. Le fournisseur n'envoyait pas les factures d'électricité aux clients, et puis l'espace en ligne n'était pas accessible. Le client, au final, il a passé un temps fou à courir après ses factures et à justifier tout après sa comptabilité. Alors certes, c'est vrai que c'était un moins 10% qui était plus attractif, mais aujourd'hui, en ratio, on va dire, gain et service derrière, sur les fournisseurs les plus sérieux qui ont un SAV qui tient la route, on fera pas j'ai pas trouvé mieux que du moins 5%. Et là j'ai une question, je comprends pas le simple et le double tarif, c'est quoi la différence? Le simple et le double tarif, c'est la notion d'heure pleine et d'heure creuse, en fait. Le simple tarif, on paye le même prix tout le temps, quelle que soit l'heure à laquelle on consomme l'énergie. Et le double tarif, D'accord. c'est heure pleine, heure creuse. Donc, on a un tarif d'heure pleine généralement, c'est 6h, 22h, et un tarif d'heure creuse entre 22h et 6h du matin. Ah oui, d'accord, ok. Avec un tarif qui est plus bas. Pas forcément conseillé sur des activités diurnes. C'est intéressant si vous arrivez parce que l'abonnement est quand même plus cher. Hein. Donc, c'est intéressant, cette double tarification, si vous arrivez à consommer la nuit. En ETA, ça dépend des process, mais bon, c'est essentiellement des consommations de journée qu'on a, donc il vaut mieux. Quand on a essentiellement des consommations de journée, partir sur un tarif simple. Ça, c'est bien sûr du domestique, par exemple, quand on peut faire tourner la machine à laver, le lave-linge, ou la vaisselle la nuit, le chauffe-eau la nuit, etc. Quand on ne peut pas piloter ces équipements, il vaut mieux prendre du simple tarif.
Ok. Et là, j'ai un deuxième exemple, c'est une offre Engie, par exemple. C'est une offre, c'est une offre d'un client là, que j'ai juste anonymisé pour l'exemple. Vous voyez, mais cette offre-là, date d'effet, donc c'était au 1er juillet cet été, date de validité au 30 juin, donc elle était valable 36, enfin, le prix était bloqué pendant 36 mois, ce qu'on appelle une durée ferme, ne se renouvelle pas par tacite reconduction, ce qui n'était pas le cas forcément de cette offre-là. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous êtes engagé, par exemple, à l'offre d'Engie, vous êtes engagé sur 36 mois, il y a des grosses pénalités de résiliation si vous partez avant la fin de cette durée de contrat. Ça peut être aussi dans les facteurs différenciants d'un fournisseur à l'autre, cette notion d'engagement avec le fournisseur. Là, Engie, le client, il sait qu'il a signé avec Engie pour 36 mois. S'il part, ça va lui coûter beaucoup plus cher que d'attendre la fin de son contrat. Une offre comme celle-ci, là, que je vais présenter après, elle est indexée sur le TRV et elle est sans engagement. Vous pouvez la quitter quand vous voulez. C'est une offre alternance, ça. Et là-dedans, on va retrouver dans les détails le prix correspond uniquement au prix de l'électricité, le prix de l'acheminement, tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité sera porté distinctement sur la facture du client. Donc là, on est typiquement sur une configuration, si je remonte un peu plus haut, comme celle-là, en jaune. C'est-à-dire qu'on a le prix de la fourniture valable 36 mois et le TURP est en supplément. Il n'est pas compris dans l'abonnement. Et vous voyez, même, il n'y a même pas d'abonnement. Abonnement mensuel ou annuel, là, il est à 0. Donc, le client, il paye, entre guillemets, que ce qu'il consomme. Il paye à hauteur de 58 € du mégawattheure. Donc, 5,8 centimes d'euros le kilowattheure. Et puis là, Engie avait même fait différentes propositions pour le client. C'est-à-dire que là, la première ligne ici, c'était un tarif simple, même prix tout le temps. Ils lui ont fait une deuxième proposition de prix en tarif en double, c'est-à-dire heure pleine, heure creuse. Et puis, ils ont même fait une proposition sur ce qu'on appelle 4 index. Donc, il y a de l'heure pleine d'hiver, de l'heure creuse d'hiver, de l'heure pleine d'été, B c'est pour été, et de l'heure creuse d'été. Donc, 4 tarifs différents sur l'année. Bon, honnêtement, sur des petits consommations, petits consommateurs, il ne faut pas trop s'embêter, il vaut mieux partir sur du tarif simple. C'est intéressant ces formules-là quand on est gros consommateur et qu'on va chercher à piloter ses consommations pour optimiser ses coûts. Quand vous avez des factures d'électricité qui restent inférieures à 10 000 € par an, ça va être plus de casse-tête que de gains réels, le fait d'avoir un montage en double ou en quadruple tarif. Voilà. Et après, j'avais donc l'exemple d'Alterna. Hop, pardon. Je vais changer de support. Il est où? Il ne veut pas s'ouvrir. Vous voyez le bon document? Vous voyez le PDF là, Marine? Oui, on le voit, ouais. Ça fonctionne. On ne voit pas dans les petites lignes. Je sais pas si tu Ouais, peux... je peux zoomer un peu. Ouais. Voilà. Ça, c'est une offre Alternac. Aujourd'hui, quand voilà, un client me demande qu'est-ce qu'on peut passer en offre de marché, moi je l'oriente soit aujourd'hui essentiellement sur de l'Alterna. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui est simple à comprendre, entre guillemets. On a la composition qui est identique à celle du TRV, abonnement, prix de l'énergie. C'est une offre qui est sans engagement, c'est-à-dire que demain, vous pouvez la quitter quand vous voulez. Il n'y a pas de souci à ça. Elle est indexée au TRV, donc c'est du TRV moins 5%. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément l'offre
la plus compétitive sur le marché, mais je sais que derrière, c'est un fournisseur qui va suivre sur les aspects administratifs. J'ai eu plein de clients qui, par exemple, ont sollicité pour un changement de puissance. Je ne sais pas, ils avaient 18 kVA, ils voulaient passer à 30. Ça, c'est le fournisseur qui fait ces démarches-là. Quand au bout du fil, vous avez quelqu'un qui vous répond, vous ne passez pas par une plateforme, et que derrière, il y a un SAV qui tient la route, moi, je pense que ça vaut mieux qu'aller chercher 5% sur une… Parce que c'est même pas, vous n'allez pas gagner… Quand on dit TRV moins 5%, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'allez pas diminuer votre facture de 5%. Hein. Vous allez diminuer de 5%, si je reprends mon petit camembert de tout à l'heure, vous allez diminuer de 5% la partie fourniture, qui compte pour moitié de la facture. Donc, si on veut des ordres de grandeur, une facture de 10 000 €, il y a 5 000 € de fourniture, et moins 5%, en gros, c'est une économie de 250 € par an. C'est les ordres de grandeur de ce qu'il y a à prendre en termes d'économie sur des compteurs bleus. Qu'est-ce qu'il y a ? Après, vous avez la possibilité, si c'est des choses qui… Alors ça dépend, c'est vraiment cas par cas. Vous avez la possibilité de souscrire aussi des offres énergie verte. C'est-à-dire que le fournisseur s'engage à vous livrer de l'énergie issue de production renouvelable, donc photovoltaïque ou éolien. Ça peut avoir un intérêt si vous avez voilà, des convictions personnelles, ou j'ai pas mal de clients qui me le demandent aussi sur les aspects plus commerciaux, ou voilà, la vente directe, quand il y a du contact avec de la clientèle. Ça peut être aussi des arguments qui sont mis en avant. Voilà, et on va retrouver vraiment une composition très simple, simple et double tarif. Vous voyez, ça c'est un contrat type TRV. Je vais vous montrer un contrat type NG, là, celui que je vous ai préparé. Vous allez voir, c'est déjà un peu plus lourd comme document. On est sur un document de 23 pages. Ça, c'est la partie que je vous ai montrée. On va retrouver là-dedans la puissance, les coûts. C'est ici aussi que voilà, ça c'est les coûts. Turpensus, tout ça c'est indiqué. On a vraiment quelque chose qui est plus complexe à comprendre, ou qui peut faire peur. Quand on s'y connaît, c'est pas forcément plus complexe, mais en tout cas, ça peut faire peur de prime abord. Mais on est sur un marché libéral. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'offre et la demande. Donc, et il ne faut pas hésiter aussi à mettre en concurrence les fournisseurs hein, sur des choses comme ça. Clairement, EDF a vocation à perdre des clients hein, sur cette fin des TRV. C'est clairement comme ça qu'il faut le comprendre. Fin des TRV, ça veut dire fin du monopole historique pour EDF sur la partie contrat bleu. Alors, c'était déjà le cas pour les verts et les jaunes hein, depuis 10 ans, mais là, tout à petit, EDF va perdre aussi son monopole sur les petits compteurs. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez que j'approfondisse, des notions qui n'ont pas été claires? Oui, moi j'aimerais bien savoir jusque quand on peut se décider en fait. Est-ce que ça doit être au mois de novembre ou… Vous avez jusqu'au 31 décembre, dernier carreau, entre guillemets, pour vous décider. Okay. Vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible au TRV? Non, je ne suis pas éligible, hein, plus de 10 personnes. Oui, ok, donc vous êtes là-dedans. Donc en fait, là, soit vous ne manifestez pas et EDF va tacitement vous passer en offre de marché. Mais j'ai pas intérêt. J'ai pas intérêt puisque vous dites que ça coûtera plus cher. Mais vous n'avez pas intérêt à le faire, tout à fait. Soit vous contractualisez entre aujourd'hui et… Généralement, ça met une quinzaine de jours un contrat à basculer, enfin, basculement de contrat. D'accord. Donc, allez, un délai raisonnable, je dirais jusqu'au 10 décembre, le temps que le contrat se mette en place, etc. D'accord.
Et donc, le coupon, je n'ai pas besoin de le rendre, puisque moi, forcément, d'office, je ne suis pas éligible au TRV. C'est ça, c'est ça. Vous, faut savoir qu'à partir du moment où demain, par exemple, vous changez de contrat, vous passez chez je sais pas, n'importe quel fournisseur qui n'est pas EDF, EDF verra que vous n'êtes plus dans son périmètre, que vous n'êtes plus chez eux. Et donc, vous sortez. À partir du moment où vous n'êtes plus chez EDF, c'est que vous êtes forcément sur une offre de marché. Oui, forcément, d'accord. Donc, fin de l'histoire pour EDF et puis pour l'État aussi, quoi. Bon, honnêtement, ils annoncent les délais au 31/12. Je pense que ça risque de s'étaler un peu plus dans le temps. Mais voilà, les délais légaux, en tout cas, c'est le 31/12. Après, c'est vous qui disiez tout à l'heure avoir été sollicité de toutes parts par différents fournisseurs. Oui, par des courriers et par téléphone. Ils appellent aussi Direct Énergie. Enfin, de mémoire, je ne sais plus, hein, mais oui, plusieurs m'ont déjà contacté. Il faut savoir, c'est que en fait, EDF a eu l'obligation de communiquer les coordonnées des clients TRV à ses concurrents. D'accord. Donc, c'est comme ça que les personnes qui vous ont contacté, les fournisseurs qui vous ont contacté ont eu vos coordonnées. C'est que, clairement, il faut vraiment voir cette fin, c'est malheureux pour EDF, mais cette fin des TRV comme une perte de clients. Enfin, la CRE leur impose de perdre des clients. Donc, ils ont été obligés de céder leur base de données à leurs concurrents. Et dans les offres que vous avez reçues, vous savez si le TURP était inclus ou pas? Je n'ai pas regardé, puis je n'avais pas connaissance de cette information, donc je regarderai. Je ne les ai pas là, mais... Alors, c'est ce qu'il faut. Si vous avez des offres type comme l'offre d'Engie, vraiment sur de l'offre 100% marché, pas packagé, on va dire, généralement, ces offres-là, elles ont une date de validité. Si je reprends l'exemple là, je vais remonter. Voilà, l'offre a été faite, vous voyez, l'offre a été faite au mois de juin, elle était valable jusqu'au 26 juin. Ça, c'est typique des offres 100% marché, c'est-à-dire non packagées comme un TRV. Elles ont une validité qui est très courte dans le temps, enfin, qui est de l'ordre de la semaine, voire de la demi-semaine. Alors que des offres toutes packagées, comme là, on a une offre Alterna, ou comme pourrait le faire un Iberdrola, en fait, c'est des grilles tarifaires. Et les grilles, elles ont des dates de validité. Vous voyez, par exemple, cette grille-là, elle a été faite au 3 mars. Et je crois qu'elle est valide jusqu'au 31/12. Voilà, c'est écrit. Offre valable jusqu'au 31/12. Et qu'est-ce qui est mieux, un prix fixe ou un prix indexé Ça dépend de comment vous êtes à l'aise avec le sujet. C'est-à-dire que moi, je recommande le prix indexé parce que ce n'est pas un choc culturel, entre guillemets, sur la facture. La facture va être composée de la même façon. Vous allez retrouver les histoires d'abonnement, etc. Tout sera vraiment fait de la même façon. C'est moins de casse-tête, on va dire. Sur l'offre type 100% marché, il y a aussi l'effet de marché qui rentre en compte. C'est-à-dire que le marché de l'électricité, je n'ai pas détaillé beaucoup tout à l'heure, mais si je reprends mon petit schéma là, le fournisseur, là par exemple, Engie, quand il a fait une offre dans le cas de mon client, il est allé se sourcer sur les PEX. Il a dit, bon, les tendances de marché à date, elles sont de temps. Du coup, je peux proposer, là, c'était un prix à 58 € par exemple. Le marché de l'énergie, en ce moment, il est plutôt bas. Mais il avait bien remonté quand même. Et généralement, il a tendance à remonter en fin d'année. Et lui, il fluctue du simple au double sur une même journée. Et puis sur une tendance de fond où on remonte en fin d'année, on diminue début d'année. Et on a une tendance baissière à partir de l'été. Donc en ce moment, si vous n'avez, si le fait d'avoir une facture composée d'une façon différente de ce que vous avez ne vous fait pas peur, je pourrais vous orienter plutôt vers une offre 100% marché. Parce que le marché de l'électricité, là, en ce moment, il est correct.
Si vous voulez moins de choc culturel, entre guillemets, c'est-à-dire conserver la même composition, il vaut mieux prendre une offre type packagé TRV. Une chose que je n'ai pas dit, mais tiens, je vais développer, ça c'est important. Le fait de changer de fournisseur, ça implique juste, c'est purement administratif hein, comme démarche. Vous signez avec le nouveau fournisseur, lui il va mettre dans la balle, il va informer Enedis que vous basculez chez lui, et c'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention physique, vous allez conserver le même compteur électrique, il n'y a même pas d'intervention d'un technicien chez vous. C'est vraiment que ce qui va changer, en fait, c'est le logo qui va venir sur votre facture tous les 2 mois, et puis le montant en bas à droite, si vous avez souscrit une offre un peu moins chère que le TRV. Mais c'est la seule implication qu'a un changement de fournisseur. Donc, en résumé, moi, clairement, hein, si vous êtes éligible, si vous êtes dans cette catégorie-là, contactez EDF pour leur demander une offre de marché. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez rester chez EDF en offre de marché. Voyez ce qu'ils peuvent vous proposer. Puis après, il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence les différents fournisseurs. Et puis, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez 2 options. Soit vous manifestez auprès d'EDF, il faut retourner le courrier pour conserver votre TRV. Soit il faut absolument passer en offre de marché, ou soit il faut passer en offre de marché, quoi. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez forcément, enfin, sans manifestation de votre part, vous allez passer en offre de marché non choisie. Elle va être subie, cette offre. Et en termes de tarifs, parce que là, tu proposes, enfin, sur l'offre d'Engie, on était à 58 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est un tarif intéressant, ça, ou aujourd'hui on peut avoir mieux, si tu dis que le marché est bas en ce moment? Ouais, c'est une moyenne, enfin, c'est un tarif moyen, on va dire. C'est un tarif moyen. À 55 €. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir à 55 €. Et comparé à ton offre avec Alterna, financièrement, C'est incomparable. C'est incomparable. Ouais. Vous ne pouvez pas facilement comparer, c'est toute la problématique, vous ne pouvez pas facilement comparer ça avec ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Très, très compliqué. Ouais, donc soit on part sur une offre TRV -5, -10 ou peu importe, soit on part sur une offre de marché et là, ça dépendra du jour Ouais. où on Et vous appelle et de l'état du marché, quoi. C'est ça. Et après, Après, si vous consultez différents fournisseurs, par exemple, sur ce type d'offre, il ne faut pas hésiter, comme ils ont une date de validité, il ne faut pas hésiter à dire au fournisseur, je veux une offre de marché pour lundi la semaine prochaine, valable jusqu'à jeudi la semaine prochaine, par exemple, ou vendredi la semaine prochaine. Et vous dites ça à tous vos fournisseurs, comme ça vous recevez toutes vos offres en même temps et vous avez le temps de les comparer. Parce que généralement, ce qui se passe quand on n'est pas aguerri, on consulte un, puis on consulte un fournisseur B, puis un fournisseur C. Les offres, elles arrivent à des délais différents. Et puis, en fait, l'offre A était la plus intéressante, mais elle est arrivée à terme échu. Du coup, on ne peut pas la contractualiser. Donc, pas hésiter à dire, à consulter différents fournisseurs et puis dire faites-moi une proposition de tarif pour la semaine prochaine, valable une semaine, par exemple. Et là, les 58 €, c'était une offre qui était bloquée pendant 36 mois, c'est ça? Pendant 3 ans? Ouais, c'est ça, 36 mois. Mmh. On peut bloquer maintenant jusqu'à 4 ans. On peut aller jusqu'au 31/12/2024 chez certains fournisseurs. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant, quoi. Si tu dis que l'électricité prend quand même 2,5% par an, si on arrive à bloquer une offre de marché au prix du marché aujourd'hui pendant 4 ans. C'est ça, c'est tout l'intérêt.
Bon, Mais après, voilà. Ce en que fait, tu c'est les notions de paliers qui vont être différentes. C'est-à-dire que, faudrait que je fasse un petit dessin. Est-ce que je peux dessiner? Ouais, ça va être compliqué, là. Il n'y a pas un tableau blanc? Non. En fait, si vous prenez une offre indexée sur le TRV et que le TRV augmente, vous allez augmente tous les 6 mois, par exemple, vous allez avoir des petits créneaux tous les 6 mois, des petites augmentations tous les 6 mois. Ouais. Si vous bloquez un prix jusqu'au 31/12/2023 ou 2024, vous allez avoir en fait le même prix pendant la durée du contrat, mais vous allez avoir une augmentation qui sera plus significative au renouvellement de ce contrat. Ok. Est-ce que vous avez des C'est questions toute par la... rapport à ça? Je vois que Marie-Claude s'est connectée. Marie-Claude, tu nous entends? Nous, on t'entend pas en tout cas. Non. Je vois pas. Elle n'est pas en salle d'attente? Ah! C'est une bonne question. Comme c'est Lina qui gère les entrées et les sorties. Lina, tu nous écoutes ou pas? Oui, je vous écoute, oui, oui. Est-ce que Marie-Claude Ricard a été acceptée dans la... Je l'avais accepté tout à l'heure, oui. Là, je ne sais pas. D'accord, parce qu'on ne l'entend pas, en fait, et son micro n'est pas coupé, donc c'est pour ça que je me posais la question. Non, non, je l'ai acceptée tout à l'heure. Elle est arrivée, je ne sais pas, il y a un quart d'heure à peu près. Ouais. Oui, je la vois, mais elle n'a pas de micro configuré. Ouais. Merci, Lina. De rien. Nathalie, toi, tu as des questions par rapport à ça? Non, ça va, c'est à peu près clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les comparatifs. Ouais. Ce courrier-là, vous l'avez reçu tous? Ça vous dit quelque chose? Oui. Béatrice, tu as des questions ou pas? Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les faire par la conversation aussi, via le petit outil chat. Après, voilà, les ordres de grandeur des tarifs, on les a évoqués tout à l'heure, je sais pas. C'est quoi les ordres de grandeur des factures que vous payez là chacun respectivement? Personnellement, je ne saurais pas trop dire comme ça parce qu'on a plusieurs sociétés, donc c'est pas évident. Oui. Et les différentes sociétés, elles sont concernées par la fin des TRV, Nathalie? Oui. Ouais. Ok. Donc, tu as un gros boulot de re-signature de contrat alors, qui t'attend. C'est ça. On va s'amuser. Ouais. Après, pour vous faire un devis, un fournisseur, il a juste besoin d'une facture en fait. D'accord. Vous lui communiquez une facture recto verso. Et là-dessus, il y a tous les éléments dont il a besoin pour faire une offre. D'accord. Et vous avez des contacts comme chez Alterna, par exemple ou... Alterna, on peut contractualiser. On peut vous mettre en relation avec eux sans souci. Ça passe par faire toi, éditer les Étienne, offres. ou comment La ça partie Alterna, ouais, je peux éditer des offres pour le compte d'Alterna. D'accord. Après, sur les autres fournisseurs, il faut passer par leur site internet, soit par leur fiche contact. D'accord. Bon, généralement, ils sont pas compliqués à trouver. Il faut bien aller dans la catégorie entreprise et pas particulier. Si vous voulez consulter EDF, vous avez forcément les coordonnées sur la facture du service commercial. Donc là, concrètement, si on veut une offre, un devis d'Alterna, par exemple, il faut qu'on t'adresse une facture?
Non, en fait, je le ferai différemment. C'est-à-dire que je vais renvoyer le PowerPoint à toi, Marine. Ouais. Et à la fin, je mettrai un lien hypertexte dedans qui vous permettra directement de saisir les informations. Ok. Et de charger un document, charger une facture. Et puis derrière, il y aura tout. Ce sera collecté et puis on pourra plus facilement suivre. Quoi. Ok. Ça fait un seul point d'entrée. Et donc, ce lien hypertexte, je peux le communiquer aussi à tous les adhérents si... Sans souci, ouais. Sans souci. Ok. Eh bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Béatrice, Marie-Claude? Marie-Claude, on ne t'entend pas. Non. Laure, c'est bon? C'est clair pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Puis dans tous les cas, dans la présentation, là, il y aura aussi mes coordonnées. Donc s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires ou qui vous reviennent après, il ne faut pas hésiter à me rappeler. Et puis je pourrai aussi vous orienter et y répondre avec plaisir. Merci Étienne. Merci à vous. Super. Eh bien, merci à tous. Je vous propose de conclure. Donc, je vois que Béatrice n'a pas de questions, donc c'est parfait. Voilà, Étienne se tient à votre disposition pour ce sujet-là, mais pour aussi d'autres sujets qui touchent à l'énergie de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, à bientôt sur d'autres sujets. Merci, bon après-midi à tout le monde. Merci, bon après-midi à tous. Merci.